De retour avec vous. Après coup. Après coup, c'est une invitation dans une maison pour femmes victimes de violences conjugales, de violences coercitives, pour témoigner d'une réalité assez difficile. S'il vous plaît, on va écouter, on va visionner la bande-annonce. Quelqu'un avait fait un signalement pour moi, comme de quoi que je vivais de la violence conjugale. Il n'y a pas un homme qui va me faire vivre de la violence conjugale. J'étais dans le néant total. J'ai plus jamais reparlé parce que je me suis dit, si le policier m'a pas remarqué que j'étais en détresse, puis au contraire, il m'a accusé, il n'y a pas personne qui va me croire. Après coup, on va rencontrer la réalisatrice, Mme Romane Garand-Chartrand, et vous êtes accompagnée de Dominique Vincili-Lorrain. Vous êtes intervenante à la Maison pour femmes La Ressource. La Traverse. La Traverse. Oui, je suis quand même chamboulé. Moi, ça me chamboule. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que c'est un document quand même dur, réel, mais dur. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense que la motivation, c'est un mélange entre de la colère, de la rage, de l'impuissance, de l'incompréhension. Je pense que mon travail, c'est un privilège de faire des films, c'est un privilège d'être cinéaste. Mon travail, c'est d'aller à l'écoute puis à la rencontre des voix qui sont moins entendues. Ça faisait quelques années, avant qu'on commence à travailler sur le projet, ça faisait quelques années que j'avais cette envie-là de rentrer dans des centres de femmes, peut-être d'aller voir même des lignes téléphoniques, des centres d'appel. Puis voilà, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'ONF, bien, il n'y avait pas de choix pour moi. J'avais vraiment envie de me lancer dans cette aventure-là. Alors, après coup, c'est le témoignage de 10 femmes, toutes évidemment victimes de violences coercitives, de violences conjugales. Elles vous ont donc laissé entrer dans ce qui est peut-être leur dernière intimité, dernière bulle. Comment ça s'est fait, ce rapprochement-là? Là, il y a Dominique qui est avec nous, qui est intervenante. Comment ça s'est fait, ce rapprochement-là? Parce que ça ne doit pas être difficile là, de jaser devant une caméra de ses tourments, de ses problèmes. Comment ça s'est fait? Bien, ça a été graduel. Moi, j'ai commencé une première partie, en fait, à faire des recherches qui étaient plus théoriques, à me renseigner sur le sujet, à voir comment on traite de ça au Québec, à écouter tout ce qui a été fait là-dessus, les reportages télévisuels, journalistiques, tout ça. Et ensuite, la période un peu de recherche terrain a commencé, puis c'est là où j'ai fait appel au regroupement des maisons d'hébergement qui régit comme une partie des maisons qui sont au Québec. Et ils m'ont fait un peu comme un casting. Ils m'ont proposé des maisons qui pourraient être intéressées à participer, dont la Maison La Traverse. Et j'ai fait environ 7 mois de visite sur place avant que mon équipe de tournage arrive. C'était important pour moi de m'immiscer dans la réalité, de prendre part un peu aux activités quotidiennes, puis de créer un lien de confiance puis de complicité avec les travailleuses, avec les femmes, avant que la caméra, puis le micro, puis que l'équipe rentre. Et dites-moi, Dominique, comment est reçu ça? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que quelqu'un s'intéresse vraiment à l'intérieur, à l'âme de ces femmes-là, enfin s'intéresse à ce qu'elles vivent à l'intérieur? C'est une bonne nouvelle, mais c'est toujours épeurant. Oui, c'est épeurant au niveau de la confidentialité, puis tout ça. C'est épeurant aussi en fait, de se demander est-ce que les femmes vont vraiment embarquer dans le projet, est-ce qu'elles vont avoir envie de parler avec la caméra et tout ça. Mais je pense que le fait d'être une maison d'hébergement, d'être là jour, soir, nuit, puis que Romane se soit vraiment investie, en fait, avec nous, avec les femmes, a fait en sorte que tout s'est vraiment arrimé comme un beau casse-tête. Fait que finalement, ça a été beaucoup plus facile que ce qu'on croyait. Il y a des mots, en fait, il y a des mots assez difficiles qui me sont venus en tête pendant le documentaire. Emprise, contrôle, culpabilité, honte, peur, tristesse et dépersonnalisation.
non pas que je connais pas le terme, mais ces dames-là ont perdu leur personnalité, je crois. En fait, elles ont perdu leur personnalité, elles ont perdu leur plaisir, leurs émotions, elles ont perdu tout ce qu'elles étaient, tout ce qu'elles ont déjà été. Donc, c'est des femmes qui, en fait, ne se rappellent plus c'est quoi leur repas préféré, une odeur qu'elles aiment, des choses comme ça. Elles se sont vraiment focalisées sur le besoin de l'autre, le besoin de l'homme violent dans ces cas-ci. Donc, tout ça est vraiment à recommencer, en fait, tranquillement et doucement avec elles. Parce que on peut être triste de voir ça, mais j'ai aussi écrit de beaux mots comme reconstruction. C'est ce qu'elles vivent. C'est ce que vous avez vu, Romane. Elles, comme elles le peuvent, elles se reconstruisent. Ben oui, puis c'est là où la Maison de la Traverse a un immense impact sur leur vie. Tu sais, on m'avait un peu averti d'avance. On m'avait dit, tu vas voir, c'est des femmes qui arrivent, qui sont physiquement recroquevillées sur elles-mêmes. Leur regard est penché vers le sol. Il y a des femmes avec lesquelles c'est plus difficile d'entrer en contact. Puis en sortant, après, bon, c'est souvent 3 mois. En général, un séjour, ça peut être plus long aussi. Mais en sortant, tu vois déjà qu'elles ont comme... que leur cage thoracique est ouverte, qu'elles se tiennent d'une autre façon. Il y a quelques femmes avec lesquelles je suis encore en contact. Puis là, on va bruncher, on va dîner, on est devenues amies. Puis elles sont là, épanouies d'une manière où c'était pas du tout ce que j'avais vu en les rencontrant. Fait que oui, puis le film est là-dessus aussi. C'est là où on voit toute la souffrance, puis les zones traumatiques, mais là où on voit aussi la reprise de pouvoir, puis comment ces femmes-là reprennent un peu l'emprise, bien, se sortent de l'emprise dans laquelle elles étaient. Fait que oui, ça, c'est je veux dire, moi, j'ai témoigné de ça, de mon vécu. J'espère qu'on réussit à en parler un petit peu dans le film. Mais oui, moi, les femmes que j'ai vues qui sont passées par là sont transformées, là, carrément. Il y a un extrait, moi, qui m'a aussi... Il y a tellement d'extraits qui m'ont touché. Il y a un extrait qui m'a touché, ça semble une table ronde, un exercice qui, si je me souviens bien, je t'en veux pour. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, on a cet extrait-là, un bel extrait qu'on aimerait vous présenter aussi. Je commencerai par un petit tour de table, un peu plus dur que d'habitude, j'ai envie de vous dire. Ça va être « Je t'en veux ». Donc, si vous voulez, je vais débuter. Moi, je t'en veux de m'avoir perdu, en fait, d'avoir fait en sorte que je n'étais plus capable de me reconnaître, puis qu'à cause de ça, j'ai dû me reconstruire. Puis ça a été très long pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Je t'en veux. Moi, je t'en veux parce que tu as fait de moi un objet. Tu m'as dépersonnalisé complètement. Tu as fait en sorte que je perde mon innocence, ma spontanéité, ma joie de vivre. Je t'en veux vraiment grandement. C'est des mots très, très durs, mais qui laissent place à l'espoir dans une maison pour femmes. Oui, on soigne, on reçoit, mais on veut reconstruire également. Quelle est la difficulté que vous vivez actuellement? Quels sont vos défis dans une maison de femmes violentées? Bien, je pense que nos défis, en fait, ça va être toutes les conséquences que les femmes vont vivre. Il y en a qui vont vivre tellement de conséquences différentes sur différentes sphères de vie que c'est trop à la fois. Puis on a de la difficulté à se reconstruire parce que, justement, la montagne, en fait, elle semble tellement longue. Je pense que c'est là notre rôle d'y aller par la méthode des petits pas aussi. Fait qu'il y a plein de défis, mais j'ai envie de dire que ce qui est beau, c'est qu'on voit immensément d'espoir parce que c'est vrai que physiquement, les femmes, en fait, qui vont sortir de l'hébergement physiquement sont différentes. Donc, elles vont regarder plus haut. Pendant l'hébergement aussi, souvent, tout à coup, elles vont savoir que ce soir, j'ai envie de manger un spaghetti ou j'ai envie de manger un pâté chinois, puis telle odeur, ça, j'aime ça. Fait que les défis, en fait, c'est les défis de toute leur vie, de devoir continuer à travailler, de devoir continuer d'élever des enfants, de devoir... Justement, là, j'y venais, elles le vivent durement. Il n'y a pas
elles qui le vivent, il y a les enfants. Et il y a une phrase dans le documentaire qui m'a, j'avoue, un peu jeté par terre. C'est quand j'ai entendu une des 10 dames dire « C'est quand qu'il quitte, lui. Parce que la plupart du temps, c'est les dames qui doivent tout recommencer. De mon point de vue à moi, c'est pour ne pas dire tout le temps, en fait. Oui, hein? Fait que c'est... Je me garde d'être trop une petite gêne. Hein? Oui, en fait, c'est tout le temps les femmes qu'elles doivent quitter, puis qui doivent quitter pour leur sécurité. Donc, ça, on le comprend, mais parfois, c'est ça, c'est de changer de région complètement, de changer de réseau social, de changer de travail. Ce que l'abuseur ne fera Jamais. Jamais, À jamais. moins, même s'il est arrêté, on a vu encore des événements. Est-ce que, bien qu'on a parlé d'espoir, de reconstruction, est-ce que les événements qui se passent, celui qui s'est passé il y a 2 jours, la semaine dernière, qu'est-ce que vous voyez à travers ça? Est-ce que ça vous décourage? Je sais qu'on doit dire non, là, mais... Bien, ça prouve que c'est encore d'actualité. Oui. Ça prouve qu'on n'a pas fini d'en parler. Ça prouve qu'il faut trouver des manières de se mobiliser pour que ça cesse, parce qu'il y a des féminicides, il y en a encore trop. Moi, je veux dire, j'ai toujours peur que ce soit quelqu'un qu'on connaît, là, qu'on finit par voir le nom, puis c'est des gens qui... Je veux dire, ces personnes-là ont des familles, fait qu'il y a des gens qui le vivent. Fait que oui, je pense que c'est... Il faut continuer à se conscientiser socialement, à sensibiliser. C'est un peu ça aussi que le film veut faire. Oui, c'est une œuvre cinématographique, mais ça reste aussi une œuvre à vocation de sensibilisation. Je pense qu'il faut que les gens le voient, parce que je pense que c'est beaucoup l'entourage puis les proches qui ont un impact. Les hommes, ou conjoints ou conjointes, violents, violentes, il va toujours en avoir, des victimes aussi, mais je pense que c'est les gens autour qui peuvent faire la différence, qui peuvent être les soutiens, qui peuvent être les filets de sécurité. Puis c'est en remarquant les signaux que les gens dans l'entourage peuvent appeler SOS Violence conjugale pour faire un signalement. Et vous, Romane, ce documentaire-là, comment vous avez passé à travers? Ça a dû être très difficile par moments. Moi, ça a été difficile de le voir. Et je veux pas faire peur à personne. C'est une réalité dure. Ouais. On la connaît un peu, mais vous en êtes sorti. Comment vous avez passé à travers, puis comment vous en êtes sorti? Mais ça a été difficile par moments, je ne le cacherai pas. Ouais. Moi, j'ai un background de cinéaste, je ne suis pas intervenante. Fait qu'à la maison, tu sais, je pense que les intervenantes, entre elles, vous avez ce support-là, cette empathie-là, que vous avez compris votre travail. Moi, reste que j'ai quand même vécu une certaine forme d'isolement, à avoir compris comment ça se passe dans la maison, mais à revenir chez moi, j'avais de la difficulté à faire le détachement entre les histoires que j'entendais. Un peu, hein? Exactement, ouais, j'avais de la misère un peu à laisser ça derrière moi quand j'arrivais à la maison. Je pense aussi que ce qui était important pour moi avec le film, c'était pas nécessairement de parler de violence physique, de traiter de tout le reste des nuances puis du spectre de la violence, mais ces histoires-là d'horreur qu'on connaît, je les ai quand même entendues. Fait que ça, c'est des histoires que je porte en moi. C'est un bagage qui va toujours rester, mais c'est important dans le film qu'on parle d'autre chose. Je trouvais que, oui, ces histoires-là sordides, elles existent, mais j'avais envie qu'on parle de tous les autres petits détails puis nuances. Mais je pense que j'ai été extrêmement bien épaulée par mon équipe. J'ai été bien épaulée par Dominique. Dominique, c'est l'intervenante de groupe, en fait, qui anime toutes les rencontres de groupe dans le film. Fait que, je veux dire, une part de la réalisation du projet passe à travers comment Dominique a animé ces rencontres-là. Fait que je pense qu'on s'est énormément soutenus là-dedans aussi. Tu as compris mon travail, puis j'ai compris le tien. Mais oui, en même temps, ça a été une chance puis un privilège énorme de faire ce film-là. Puis je suis très reconnaissante du bagage aussi de vécu puis d'histoire que les femmes m'ont confié. Ouais. Et rapidement, vous, avez-vous été surprise de la part de ces femmes-là? En quelques secondes. Bien, en fait, honnêtement, j'ai été incroyablement surprise et choyée d'avoir autant d'ouverture. Puis ça a été merveilleux là, comme expérience, vraiment. Parce que autant, je crois, c'est peut-être une opinion personnelle, autant que ces femmes-là ont besoin d'ouverture, qu'on soit ouvert, autant elles-mêmes, elles s'ouvrent à tout le monde. Oui. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Je dois dire, Romane, que c'est disponible, je crois, sur le site de l'ONF. Oui, gratuitement disponible partout au Canada. Je rappelle le titre. Après coup, je vous invite à le visionner, à le faire visionner. C'est, je crois, 27 minutes. C'est une dure réalité, mais c'est une réalité qu'on doit comprendre. Je vous remercie. C'est déjà tout et on se voit la semaine prochaine.